Alors, ben, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de vous avoir. Ce soir, je suis vraiment excitée du thème de ce soir, là, vraiment, là. Ah, voilà, Sylvie. Je suis vraiment excitée du thème de ce soir. Je pense que ça va être vraiment une belle discussion. J'ai bien hâte de voir, dans le fond, où est-ce que ça va nous amener, cette discussion-là. Bon, là, je décide que je commence. Là, tout le monde y arrive. Je pense que j'en ai une autre 6 minutes. Ça ne sera pas long. OK, je pense que c'est ça. Ben c'est ça, fait que je vais allumer la sauge. Comme on dit toujours, tu sais, c'est important de se mettre au moment présent, hein, de vraiment se connecter avec la soirée, le thème sur lequel nous allons discuter. Puis des fois, ben, pendant la journée, tu sais, on a eu toutes sortes de choses qui peuvent avoir arrivé. Moi, j'ai eu une journée super fantastique avec ma maman aujourd'hui. On a eu super du fun. C'était son rendez-vous chez le podiatre. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on on a eu pas mal de fun aujourd'hui. Fait que je vais allumer la sauce. Si vous avez de la médecine, je vous encourage à l'allumer. Puis, comme je répète à toutes les semaines, ben, c'est pas obligé d'être la sauce. Si tu as du copal, du foin d'odeur, du cèdre, si toi, ben, de faire brûler de l'encens, c'est ça qui t'amène la paix et la sérénité, ben, regarde, c'est peut-être ça que tu as besoin de brûler. Il n'y a pas y a pas de jugement. Ça, c'est ma médecine. C'est peut-être ta médecine aussi, mais peut-être que tu as une autre médecine. L'important, c'est que tu te sens bien et que tu sois capable de te ramener à là tout de suite, maintenant. Kisungide Kwenidajikaz, Mechanic Nidodem, Chikoko Manishnabekwe, Mami Wiyandao, Pijashig Kakina, euh, Francine Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Ganastasia Tajidanis, Toitagouache, Tajidanis. Euh, Chose assez bizarre avec cette médecine-là. J'ai fait une ouverture la semaine passée pour un organisme, puis c'était en ligne. Puis je leur disais comment est-ce que cette médecine-là est tellement puissante là, que tu peux la ressentir à travers d'un écran. Ça a l'air bien bizarre. C'est pas des choses que je parle d'habitude, c'est pas des affaires que j'aime. Mais tu sais, pendant les temps où est-ce qu'on a eu ce que ça a tout commencé, ça là, tu sais, qu'on a commencé à avoir plein de rencontres sur Zoom au lieu d'en personne. Euh, ben, il y avait des gens, j'allumais la sauce, puis j'avais beaucoup hésité en premier. J'étais là, ben non, comme un écran, je suis pas pour allumer de la sauce. La médecine n'a pas rapport là, ça devrait même pas être proche. En fin de compte, je ne sais pas, je pense que j'ai suivi mon intuition, puis j'ai allumé la sauge. Puis il y a quelqu'un en ligne qui a dit: Ah, je me sens tellement bien, ça fait tellement du bien, Coco, merci beaucoup pour avoir allumé la sauge. Puis ça m'a fait faire des réalisations que des fois, c'est l'intention qui compte. Puis, tu sais, de juste voir la fumée aussi, ça peut vraiment aider quelqu'un, même s'ils sont loin. Fait que depuis ce temps-là, puis ça fait quand même pas mal plus d'un an là, que tu sais, j'allume la sauge sur l'écran, puis ça a l'air à faire du bien, même si les autres en ont pas. Puis en même temps, ben, tu sais, ça nettoie tout mon espace. Dans le fond, la sauge, c'est pour ça, hein, c'est pour nettoyer les énergies négatives, les envoyer, nettoyer l'espace. Euh, mais c'est aussi une médecine qui est très puissante pour la guérison, hein, toutes sortes de guérisons. Ça. Alors, on va dire merci à notre belle grand-maman Lune, hein, c'est la pleine lune. On va dire merci à notre maman la Terre pour continuer de nous supporter, hein, de nous nourrir, de nous abriter, de nous habiller, de nous abriter, de prendre soin de nous autres, comme une mère prend soin de ses enfants avec son amour inconditionnel.
Puis juste quelques jours après la journée mondiale de l'eau, c'est avoir une petite pensée pour l'eau, tout ce qu'elle représente pour nous autres, puis la remercier de nous garder en vie, dans le fond. Puis Grand-Père Soleil, qui était vraiment là aujourd'hui, je sais pas si c'est partout dans toutes les régions, mais nous autres, aujourd'hui, il a fait vraiment, vraiment beau. Il y avait un petit vent un petit peu crispé, là, mais le soleil était là, puis ça faisait du bien. Fait qu'on va lui dire merci. Moi, je vois déjà mon parterre qui commence vraiment à verdir, là, tu sais, tu commences à voir. J'ai même vu mes lys sur ça d'eau, ont sorti ça d'eau de la terre. J'ai vu ça aujourd'hui. Puis mon deuxième voisin, il a coupé beaucoup de cèdre. Puis j'étais allée lui demander la permission d'aller chercher le cèdre qu'il avait coupé pour amener chez moi pour m'aider avec pour faire partir les feux. Puis j'ai pas besoin de son cèdre pour des tisanes. J'ai du bon cèdre dans ma cour, ça l'est plus sur le bord du chemin, mais quand même, c'est une médecine qu'on ne doit pas négliger, le cèdre qui est une médecine tellement, tellement, tellement puissante. Puis je vais dire merci au vent. C'était là aujourd'hui, un petit vent un petit peu frisquet, mais quand même, le vent, c'est important de le reconnaître. Parce que le vent, ben, tu sais, le vent, il amène des choses un peu partout, hein. Il amène le pollen, il amène des semences, il amène de la diversité dans le fond. Si on n'aurait pas le vent, ben, on aurait peut-être toutes les mêmes affaires à la même place. Tu sais, quand on rentre dans un champ où, tu sais, qu'il n'y a pas personne qui entretient, puis qu'on voit des fleurs là, puis des fleurs là, puis des fleurs là, puis on dit, ben, des fois, c'est même pas des fleurs sauvages, puis on se demande comment est-ce qu'elles sont rendues là, mais ça, c'est notre frère le vent qui l'a amené là. Fait qu'on lui dit merci. Puis aussi, moi, j'aime toujours dire merci au vent pour les messages, hein, parce que ça fait des années que j'écoute les messages du vent. Puis si on apprend à vraiment prendre le temps d'écouter, hein, tout comme quand on a fait la cérémonie de l'eau en fin de semaine, j'ai dit aux femmes, prenez le temps d'écouter l'eau. Quand on offre, tu sais, on a travaillé avec l'eau, le Sweetwater, avec l'eau sucrée en fin de semaine, hein. Puis c'est ça, tu sais, on pouvait vraiment ressentir comment est-ce que la rivière était contente qu'on lui donne cette douceur-là d'eau sucrée. Donc, tu sais, le don d'écouter, c'est vraiment un beau cadeau qu'on a, d'être capable d'écouter. Mais des fois, la vie est trop vite, puis on prend pas le temps de juste dire, waouh, c'est quoi que le vent il essaie de me dire, tu sais. Puis, ben, c'est quelque chose que j'ai acquis au fil des années. Juste comme ça, à un moment donné, j'entendais le vent, puis il me semble qu'il me disait plein de choses. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai comme acquis ben, tout le monde là, moi, je ne suis pas la seule, c'est juste qu'il faut prendre le temps, tu sais, pour prendre le temps d'écouter dans le fond. C'est ça, je vous souhaite le temps d'écouter. Fait que je suis en pleine gratitude aujourd'hui. Je suis vraiment contente que vous soyez tous ici. Puis, ben, le thème de ce soir, hein, c'est, ben, tu sais, on a commencé la semaine passée à parler des 6 cadeaux que les femmes venaient au monde avec. Puis, on a parlé du cadeau de guérison. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui voudraient revenir là-dessus, qui ont quelque chose par rapport à peut-être quelque chose qui est arrivé cette semaine par rapport à la discussion qu'on a eue la semaine passée sur la guérison. Fait que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Oui, Gabrielle ou Tine? Allô, c'est Claudine. Euh, Claudine. donc, je me prénomme Claudine. Je suis fille de Denise Couture, petite fille de Liliane Gagné, arrière-petite-fille de Marianne Dionne et arrière-arrière-petite-fille de Mary Murray. Donc, moi, suite à la semaine passée au Zoom, comme j'avais mentionné en dernier de tout, tu sais, j'étais dans mes lunes à ce moment-là, puis j'étais plus dans ma grotte, puis je deviens plus silencieuse dans ce temps-là. Puis j'ai eu ma soeur qui est venue me voir, puis c'est venu sur le sujet, tu sais, que j'étais dans mes lunes, puis j'ai dit, tu sais, je suis en train de faire mon grand nettoyage, puis elle n'est pas habituée beaucoup de m'entendre parler comme ça, ma soeur. Puis là, elle dit, ouais, mais elle dit, moi, elle dit, qui est ménopausée, elle dit, je le fais comment, mon nettoyage? Ben, j'ai dit, c'est une bonne question. J'ai dit, je vais demander à ma cocoum, puis je vais te revenir avec ça. Fait que, ben, c'est une question que j'ai pour toi ce soir.
OK, ben oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est des choses qu'on aborde souvent pendant les rites de passage. Si en fin de compte, même quand on est ménopausé, notre cycle est encore là, hein? Le cycle est encore là. Puis si on dit souvent que ben moi, ça fait longtemps que je suis ménopausée, puis quand la lune est pleine, c'est comme si je serais dans mes lunes. Tu sais, j'ai le même mon corps, je sens que mon corps, il entreprend ce nettoyage-là, la même façon que quand j'avais encore mes lunes. Fait que je pense que c'est c'est cette connexion-là, la relation qu'on a avec Grand-mère Lune pour être capable. Fait que le cycle, il finit jamais, dans le fond. Tu sais, c'est juste que ça se passe pas de la même façon, mais euh, on ressent toujours quelque chose. Les bouffées de Ouais. chaleur. Pardon? Les bouffées de chaleur. Ah, ben moi, j'ai jamais eu ça, des Non, bouffées de ah, chaleur, non. Ma mère non plus, on n'a jamais eu ça. Des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur. Non, je ne crois pas là-dedans, vraiment. Non. Désolée, les femmes, mais je ne crois pas vraiment là-dedans. Je pense que ça a rapport avec la relation qu'on a avec Grand-mère Lune ou qu'est-ce qu'on mange aussi, hein, comment est-ce qu'on se nourrit. Tu sais, il y a plein de raisons pour des bouffées de chaleur, puis tu sais, tout ce qui vient avec la périménopause, puis la ménopause, dans le fond. Et puis aussi, je pense beaucoup qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de brainwashing en arrière de ça. Il y a beaucoup de lavage de cerveau en arrière de ça. Euh, tu sais, à un moment donné, quand moi j'étais tout petite, là, on se cachait pour aller acheter des midoles. Parce que c'était gênant d'aller acheter des midoles. C'était la seule pilule qu'ils vendaient pour le monde qui avait des crampes. Puis moi, ben, j'étais pas gênée, puis j'achetais les midoles pour mon ami qui avait des crampes. Tu sais. Puis si à l'époque, quand un petit gars, toi, il avec une bouteille de Midol, parce qu'il riait de toi, parce que dans ces périodes, tu sais. Euh, puis à un moment donné, ben, ils ont commencé à parler de PMS, tu sais. Ça n'existait pas, ce mot-là, dans le temps que moi, j'étais ado. PMS, ça n'existait pas, on n'avait jamais entendu ça. Puis c'est à partir d'un petit espace comme ça dans les pharmacies pour vendre des midoles toutes des rangées complètes avec des grosses annonces syndrome prémenstruel. Fait que je ne sais pas d'où ça vient, ce mot-là, syndrome, vraiment, syndrome. C'est un gros mot pour, tu sais, pour notre cycle, tu sais, pour le cycle de la femme, on appelle ça un syndrome prémenstruel. C'est pas une femme qui a pensé à ça, certain, tu sais. Puis l'industrie pharmaceutique, ben, ils font bien de l'argent avec ça, le syndrome prémenstruel. Fait que je vais laisser ça comme ça parce que je peux pas rentrer là-dedans plus. Mais je crois pas vraiment là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de. Je sais que, tu sais, pour une femme qui, qui vit ces moments-là, mais à un moment donné, tu sais, il faut y penser, tu sais, il faut dire, OK, ben, c'est quoi vraiment, là, tu sais. Je suis obligée d'être de mauvaise humeur parce que je vais avoir mes lunes dans 2 jours, tu sais. Ben oui, je suis obligée parce que, gars, il y a 2 rangées à la pharmacie qui me disent que oui, c'est normal d'avoir un symptôme ou un syndrome, tu sais. Fait que, ouais, c'est un peu de même que je pense. Mais Claudine, pour répondre à ta question, le cycle, il continue toujours, il arrête. C'est juste que ça se passe de façon différente. Peu importe dans l'évolution que tu es, le nettoyage se fait quand même. Oui, OK. puis il est pas aussi nécessaire parce que, tu sais, avec la ménopause vient un petit peu j'oserais dire un petit peu de rien de sagesse. Tu as fait bien du nettoyage dans ta vie, on dirait quand tu arrives là, tu en as moins besoin. Tu sais, c'est pas un nettoyage peut-être aussi en profondeur. OK. Ah ben Merci. parfait, Miguel. Merci, bonne question. Y a-t-il quelqu'un d'autre ou s'il y a quelqu'un qui voudrait parler de quelque chose qu'ils ont vécu cette semaine par rapport à la guérison? Oui, Guylaine? Moi, je vais parler de bouffée de chaleur. Je suis Guylaine, la fille de Janine, la petite fille de Diana et l'arrière-petite-fille de Claudia, la mère de Yann, de Kim et Jérémy, la grand-mère de Malia, Mathias et Jules.
Moi, j'ai connu les bouffées de chaleur dans les périodes de stress que j'arrivais mal à gérer. Déménagement, décès de ma mère. Dans ces périodes-là, là, ça a déjà arrivé, je suis obligée de me lever en pleine nuit, prendre une douche, puis changer les draps. Puis je me suis soignée avec de la sauge. Je me faisais une tisane, une décoction de sauge à tous les jours. Je partais travailler, j'allais au bureau dans ce temps-là, je travaillais au bureau avec mon pot maçon de décoction de sauge. Je mettais juste une feuille dans un litre d'eau à peu près. Je gardais ça au frigo parce que c'était l'été, il faisait chaud par-dessus le marché. Puis j'en ai bu un pot maçon par jour pendant une couple de semaines. Puis à un moment donné, mais j'ai commencé à trouver si ça goûtait pas bon. Mais je mettais un petit peu de miel dedans là, parce que c'était intense un peu la sauge, tout ça. Puis quand j'ai commencé à trouver, j'arrivais plus à finir mon pot, je trouvais ça moins bon. Là, je me suis dit, OK, mon corps, il me dit que tu en as eu assez, mais ça t'est fini. Les bouffées de chaleur, c'était réglé. Puis quand c'est arrivé encore par la suite, je refaisais la même chose, mais je n'avais pas besoin de le faire aussi intensivement, juste un petit peu, puis c'est comme si mon corps, il se rappelait, puis il revenait à la normale. Mais ça a été vraiment salutaire, la sauge, dans ce cas-là, pour moi, là. Fait que, vu qu'on est dans le thème de la guérison, j'ai pensé de vous parler de ma petite recette. Fait que tu pourras me le dire, Cocoum, si ça a du bon sens, toi qui es naturopathe. Mais voilà. Oui, on suggère souvent la sauge dans le nombril, hein? L'huile essentielle de sauge dans le nombril. Non, absolument. L'huile essentielle dans le nombril pour les bouffées de chaleur. Oui. De la sauge, oui, c'est effectivement la bonne médecine pour ça. Effectivement. La, la, la tisane aussi, moi je crois beaucoup dans les tisanes. Là, tu sais, je crois que toutes les herbes sont toujours mieux absorbées en tisane. Magnifique, merci. Quelqu'un d'autre qui veut parler de quelque chose qui a rapport à la guérison? OK. Je vais partager mon écran. J'ai juste une slide dans le fond. Je n'ai pas fait un PowerPoint, là. C'est juste que j'ai figuré que ça pouvait être plus facile, peut-être juste vous lire ça. Alors, ce soir, on va parler de l'intuition. Hein? On va parler de l'intuition, je trouve ça vraiment, 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 vraiment beau, l'intuition. Alors, Amazowin en langue Anishinaabe-Mowin, en langue algonquienne, Mamiwi-Mowin. Alors, le but de l'intuition est de nous guider dans la bonne direction. La femme est née avec ce don, mais elle doit apprendre à l'utiliser et écouter son instinct au lieu de le rejeter ou d'en douter. Je ne le lirai pas en anglais, mais il est là quand même. Puis, je vais mettre ça un petit peu plus beau. Puis, j'en ai juste un autre que je trouve assez intéressant aussi parce que lorsque nous dirigeons avec intuition, en tant que leaders, là, dans le sens leaders, nous prenons non seulement des décisions plus sages, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent grâce à notre authenticité et notre intelligence émotionnelle. Alors, tu sais, quand on parle d'intuition, ben, tu sais, en tant que femme, c'est normal qu'on ait ce cadeau-là, hein? Parce que, tu sais, on donne naissance, tu sais, puis un bébé, ben, quand on a le bébé, on n'a pas de l'instruction, mais par instinct, on sait quoi faire. Tu sais, ça, c'est de l'intuition, tu sais, c'est notre instinct qui nous dit, ben, tu sais, le bébé, il tombe, t'as peut-être jamais eu de petits frères, de petites sœurs, t'as peut-être jamais eu, excuse-moi, de petites sœurs, de petits frères, tu sais, t'as peut-être jamais vraiment été proche d'enfants, tu sais, t'as pas eu affaire ben avec des bébés alentour d'enfants, mais pourtant, quand un enfant tombe, en tant que femme, on sait tout de suite quoi faire. Tu sais, c'est instinctif, c'est une intuition, puis on suit cette intuition-là. C'est rare qu'on la questionne. Tu sais, c'est rare qu'on la questionne, c'est rare qu'on va dire oh mon Dieu, tu sais, je mets-tu la bonne affaire? Non, Je me rappelle, en étant jeune grand-maman, mon petit-fils, Charlot, il a tiré sa nappe pendant un souper, puis on venait juste de servir le thé, puis il s'est ébouillanté dans le dos, ça a tout tombé,
une grosse tasse bien pleine d'eau bouillante. Puis ma fille, Sandra, c'est son fils, elle a tout de suite enlevé le gilet. On n'a même pas rien dit, là. Ça s'est passé en dedans de comme une seconde, là. Elle a enlevé son gilet tout de suite, tout de suite. Ça n'a même pas pris pouf, euh, fraction de seconde. Elle a enlevé son gilet tout de suite. Moi, j'ai parti pour le salon, j'étais allée couper une plante d'aloe vera. J'ai tout mis ça partout dans le dos, puis on l'a frotté, puis il n'y a jamais même eu une rougeur. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on avait planifié, c'était notre intuition qui nous disait, tu sais, de faire ça. Tu sais, je n'ai pas dit à ma fille, enlève le gilet. Elle ne m'a pas dit, va chercher l'aloe vera. Tu sais, c'est comme on l'a fait ça. Ça, c'était une intuition. Ça, c'est un exemple. Aussi, tu sais, mais moi, je veux parler de rêve. Je veux vraiment parler de rêve un peu. Je veux vraiment vous amener là, tu sais, parce que, tu sais, oui, on peut parler d'intuition par rapport aux bébés, aux enfants, tout ça, là, tu sais, parce que je voulais vous amener là parce que moi, je pense que ce cadeau-là, on l'a eu justement parce qu'on est des donneuses de vie, de un. Moi, je pense que ça, c'est une des grosses raisons pourquoi on aurait reçu ce cadeau-là comme ça. Là, tu sais, c'est un de nos cadeaux précieux qu'on a, l'intuition. Mais, tu sais, j'avais déjà eu des discussions puis, à la Maison Longue à propos de ça. Euh, tu sais, des fois, on a un rêve. Puis, on pense que nous autres, on n'est pas assez importante pour que ce rêve-là ait une valeur. On dit, ben, qui suis-je, moi, pour avoir ce rêve-là? Tu sais, qui suis-je, moi, pour avoir tu sais, cette intuition-là, ce feeling-là? Puis bien des fois, on passe à côté. Bien des fois, on passe à côté parce que on... toutes les personnes qui sont ici, on est toutes aussi importantes l'une que l'autre. Toutes les personnes qui sont en ligne ce soir et celles qui vont l'écouter partout, on est toutes aussi importantes. Alors pourquoi est-ce que ton rêve ne sera pas aussi important que le mien? Puis quand je parle de rêve, je parle surtout côté intuition. Parce que, tu sais, si vous avez lu qu'est-ce que j'ai lu, la deuxième partie du petit PowerPoint de 2 slides là, que j'ai préparé, tu sais, quand on lead, quand on mène, quand on dirige, j'aime pas bien le mot diriger, mais tu sais, si on suit notre intuition, là, ben, on va être capable de prendre des meilleures décisions plus vite parce qu'on suit notre intuition. Puis ça, c'est important, puis ça fait des bons leaders parce que si on est obligé de dire ah, ben, attendons une minute, ben, je vais aller checker ça, là, pas sûr. Je vais aller lire, tu sais, le dernier rapport. Tu sais, ça mettons qu'on parle de business-wise, là, tu sais. Ben, je vais aller lire le dernier rapport, je me rappelle pas trop, comme ça, ben, tu sais, je vais décider. Mais tout le temps, il y a déjà la réponse, là. Tu sais, elle sait déjà qu'est-ce qu'elle veut faire, mais elle a peur de suivre ça. Tu sais, on a peur de suivre notre intuition, on a peur de se tromper. Tu sais, on a peur de se tromper parce que l'intuition, dans le fond, c'est un cadeau qu'on a, puis on a donc peur de se tromper. Puis, comment savoir est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que c'est l'ego, tu sais, qui nous envoie un message, tu sais, puis dire, tu sais, ben, tu sais, d'habitude, avec l'ego, il va y avoir des oui, des non, tu sais, du noir, du blanc. Tandis qu'en intuition, c'est bien straight. C'est là, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de, il y a pas de devrais-je pas, de gna, gna. Là, c'est quand on commence à questionner, on commence à douter. Puis c'est là, dans le fond, que les autres choses commencent à rentrer en ligne de compte. Mais si on se fait confiance, hein, si on se fait confiance, puis on dit, ben, non, moi, je vais commencer à suivre mon intuition, tu sais. Puis, bien des fois, on ne suit pas notre intuition, puis on écoute quelqu'un d'autre, tu sais, on écoute des commentaires des autres, puis on forme une autre opinion, on prend une autre décision. Bien des fois, aussitôt qu'on a commencé à faire, on leur a dit, ah, j'aurais donc dû écouter mon intuition. J'aurais donc dû écouter mon intuition. J'aurais dû aller par là au lieu d'aller par là. Ça me disait d'aller par là aussi. Quand j'ai parti un matin, ça me disait, tu devrais prendre ce chemin-là. Tu sais, admettons, je m'en vais à Sherbrooke. Tu sais, ben, si moi je pars, je m'en vais à Sherbrooke, ben, je peux prendre la 50 ou je peux prendre la 417. C'est certain, moi, toujours prendre la 417, mais ça, admettons que je me lève un matin, là, puis je suis en chemin, puis je suis toute prête à partir pour Sherbrooke.
Puis il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, j'embarque dans mon char, je dis, c'est peut-être le fun de prendre le 50 aujourd'hui, tu sais. Mais si je ne prends pas 50, là, je vais arriver à 17. Soit qu'il va y avoir un gros accident, soit qu'il va y avoir du blocage, de la construction à pu finir. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, puis à mi-chemin, là, je vais dire, ah, ça me disait pourtant un matin de prendre la 50. Tu sais, je donne ça comme exemple, mais tu sais, c'est des petites affaires de même, des fois que faut apprendre vraiment à écouter son intuition. C'est un cadeau précieux, l'intuition. Puis il faut apprendre parce que la femme, elle la met de côté, son intuition, trop souvent. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est comme, oui, j'ai le cadeau de l'intuition, mais je sais pas comment m'en servir. Je m'en sers pas assez souvent. Fait que dans le fond, c'est ça qui est important. Tu sais, c'est là-dessus que je veux vraiment ouvrir la discussion aujourd'hui sur l'intuition. Vraiment, comment est-ce que vous vous servez de votre intuition? Puis, tu sais, des fois, on peut même appeler ça sixième sens. On peut appeler ça plein d'affaires. C'est toute une intuition, là. C'est un instinct, quelque chose qui nous dit, ah ben j'aurais dû. Toutes les j'aurais dû, là, que vous pensez après que vous êtes à mi-chemin de quelque chose, c'est toujours une intuition. Hein? J'aurais dû écouter ça. J'aurais dû écouter ma petite voix. Hein? J'aurais dû écouter ma petite voix. Mais des fois, on écoute notre petite voix, puis on dit, ah, mais celle-là, sa raison. Hein? Ça nous amène à un embûche, la petite voix, mais c'est parce qu'on devait être là. Puis c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là qu'on apprend. Il faut savoir, ben, ouais, ben là, un matin, j'ai écouté mon intuition, puis regarde ça, là, j'aurais donc pas dû, j'aurais dû suivre ce que j'avais pensé avant de suivre mon intuition. Mais si on le regarde d'une autre façon, puis on regarde qu'est-ce qu'on a appris à cause qu'on a écouté notre intuition, peut-être qu'on va être, disons, si on revient sur un chemin, disons, une route à prendre, mais peut-être que ça va m'avoir retardé d'une demi-heure parce que j'ai suivi mon intuition. Mais peut-être pendant que cette demi-heure-là, là, ben, j'ai peut-être décidé d'arrêter pour aller à la salle de bain ou j'ai peut-être décidé d'arrêter pour manger ou peu importe. J'ai peut-être rencontré quelqu'un que faisait longtemps que je n'avais pas vu. J'ai peut-être entendu une conversation qu'il fallait vraiment que j'entende pour me faire prendre une prise de conscience. C'est certain que si on porte attention et on observe qu'est-ce qui arrive, ben, on va avoir appris quelque chose parce qu'on a suivi notre intuition. Fait que c'est là-dessus un petit peu que je veux amener la discussion aujourd'hui. Je veux qu'on parle d'intuition. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'intuition? Est-ce que tu penses que toi, tu n'as pas ça de l'intuition, que ça t'arrive jamais, que tu as de l'intuition? Ou bien est-ce que tu penses que tu as beaucoup d'intuition, mais que tu ne suis jamais parce que tu n'es pas sûr, puis tu parles, tu sais. Puis j'aimerais aussi qu'on rentre aussi dans l'aspect rêve que je vous ai dit tantôt. Tu sais, les rêves, c'est une intuition. Les rêves, c'est un message. Puis il ne faut pas les mettre de côté. Il faut vraiment les mettre en œuvre. Il faut vraiment dire, moi, vous dire, là, s'il y en a parmi vous, là, puis il y en a, je le sais, qui sont déjà là, qui vont venir au récital, là, vous allez voir que si je n'aurais pas suivi mon intuition, il n'y en aurait pas de récital. Puis ça n'a pas été facile de suivre cette intuition-là, parce que je me trouvais, aïe, étais-tu bien folle de faire ça? Voyons donc. La même affaire quand j'ai écrit mon livre, quand j'allais lire mon livre, j'ai dit, aïe, aïe. Ben, j'ai vraiment suivi mon intuition, mais j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Puis il y a des plages, je marque, ah, il y en a peut-être qui vont être chacun ici. Ben, c'est mon livre. J'ai des phrases de même ici, puis c'était là dans mon livre. Tu sais. Peut-être pas écrit exactement comme ça. Dans non, Guylaine, je ne l'ai pas écrit comme ça, je te le jure, je l'ai écrit un petit peu mieux que ça. Alors, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, l'intuition? Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? C'est ça. Oui. Je devrais peut-être avoir. Non, ben, je vais écouter la. J'ai même pas pris de papier aujourd'hui. Et vous voyez, hein? Je ne prendrai pas de notes aujourd'hui. Moi, juste réécouter ou juste essayer de me rappeler. Puis, ouais, c'est ça. Peut-être que je suis obligée. Peut-être que ça serait bon que je le réécoute. Pour quelque raison. Je ne sais pas. Je vais décider après. Fait que, qui va être la première personne? Puis, tu sais, même si on dit que c'est un cadeau pour les femmes, hein, les hommes, je veux participer aussi, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très, très, très intuitifs. C'est un cadeau qui acquiert. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nés avec. Peut-être que oui.
Aujourd'hui, ben, tu sais, on parle des cadeaux que les femmes viennent au monde avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui viennent au monde avec ces cadeaux-là non plus, hein. Euh, mais ça, c'est des cadeaux que c'est sûr que toutes les femmes y ont. Alors, à vous la parole. J'aime ça toujours quand je demande à vous la parole. Qu'est-ce qui va lever la première main? Qu'est-ce qui va dire la première chose? Nadia? Hier, ben oui, regarde, tu fais comme Suzanne, je t'ai vu là, mettre ton doigt. Là, là tu une Pourquoi affaire de pas? maîtresse d'école. C'est ça, tant qu'être dedans, la maîtresse d'école, je pense que pas mal toutes les maîtresses d'école, comme on dit, ont pas mal d'intuition. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup à le développer en tant qu'enseignante, en tant que mère de famille aussi. Euh, je pense que ça se développe aussi en observant. Euh, beaucoup d'observations, puis aussitôt que ben, le non-verbal, hein, c'est le non-verbal, le cœur à cœur. Moi, je ressens beaucoup les émotions des autres aussi. Fait que quand un enfant ou une de mes filles, un membre de ma famille, va pas bien, ça s'entend dans la voix, le maintien, le comportement, les résultats scolaires. Fait qu'on sait qu'il se passe quelque chose qui va pas, puis que cette personne-là a besoin de guérison. Donc, moi, je l'utilise beaucoup dans mon quotidien, dans ce sens-là, quand que je vois, pour la guérison. Surtout quand que je vois du non-verbal, les larmes, une personne ou un élève qui a toujours la tête couchée sur le bras. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Puis à ce moment-là, ben, je lui dis, ben, veux-tu en parler? Est-ce que tu aimerais en parler? Je le force pas. Ou c'est ça, où j'essaie de lui donner des techniques de euh, contrôle pour gérer les émotions, comme la respiration profonde, aller marcher, aller prendre l'air, aller faire de l'activité physique à ce moment-là. Sinon, j'essaie de changer l'énergie d'une place pour justement changer, ben, c'est ça, soit en activité physique ou en écoutant ou en mettant de la musique parfois aussi. Des fois, je fais ça pour donner de l'énergie, rehausser l'énergie. Donc, c'est comme ça que j'écoute mon intuition. Merci. Miigwech. Hey, c'est beau, Nadia. Je vais te poser une question, puis en même temps, toutes les autres. Tu sais, tout ce que tu as nommé, moi, je vois souvent des mamans, tu sais, avec un enfant qui aurait besoin, puis qu'on dirait que la maman ne porte pas attention, tu sais. On dirait qu'elle ne porte pas attention à ça, elle porte pas attention. Fait que ça veut dire qu'elle ne suit pas son intuition ou elle fait juste pas, tu sais, elle est trop occupée à parler au téléphone ou blablabla, tu sais. Fait que comment est-ce que vous pensez que on peut aider ou diriger ou développer une intuition qu'on n'aurait pas, tu sais? Ben, moi, je pense que ça commence même, on peut le faire avec notre propre animal de compagnie, là. J'ai remarqué ça quand on éduque un chiot, un chat. Si on apprend à l'observer, on prend le temps de l'observer, la façon qu'il bouge, la queue, les oreilles, à un moment donné, on apprend à connaître et à développer une relation avec un animal. Même j'ai eu des oiseaux, j'ai un chien. Ça fait, tu sais, c'est Et voilà, développer la relation. Merci, Nadia, c'est vraiment le mot que je cherchais. Merci. Sylvie, après ça, Mélanie. Oui, mon micro est ouvert, je pense, hein. Oui. En fait, ce que ça me suggère, l'intuition, c'est la confiance qu'on a en ses propres moyens, évidemment. Euh, la confiance qu'on a aux autres aussi, parce que l'intuition, quand c'est mal reçu, ça peut être dérangeant. Alors, oui, moi, je sens qu'il faut aller faire telle chose ou aller dans des réunions, faire telle chose. C'est pas nécessairement bien reçu tout le temps. Fait que ça, c'est important. Pour moi, l'intuition, c'est
de ne pas avoir besoin de se faire valider. C'est pressentir. Pressentir, c'est sentir avant. Avec l'observation, Nadia, c'est sûr que c'est la bonne piste de faire de l'observation. Puis je pense que les femmes, on observe peut-être plus facilement les petits détails. Les gars, ils font attention plus à l'ensemble des choses. Puis pour moi, ben c'est sûr que les hommes aussi ont de l'intuition. Puis c'est peut-être parce que dans le monde dans lequel on vit, comme c'est lié au sentiment, à un senti, ben on a surtout mis ça dans la cour des femmes en le dénigrant un petit peu aussi. Fait que c'est comme difficile des fois de suivre ses intuitions parce que ça a l'air tellement sorti de nulle part que finalement, qui va croire à ça? Alors oui, je pense que nous autres, même, il faut qu'on y croit, puis c'est ça, c'est dans la place. Euh, pour ma part, j'ai toujours fait confiance à mon intuition, surtout dans mes relations avec les gens. Puis dans mes déplacements, j'ai, je je bouge beaucoup, beaucoup moins maintenant, mais à une époque, puis je me souviens d'un événement, j'étais toute seule en Australie, puis je rentrais dans une espèce de course, un mail, puis instinctivement, je me suis arrêtée pour regarder une vitrine, puis je me sentais pas bien. Puis je devais aller à un restaurant qui était un peu plus loin. J'ai viré de bord. J'ai dit, j'irai une autre fois. Fait que je suis revenue. Puis là, j'ai trouvé une petite boutique. Puis j'ai trouvé la musique que je cherchais. Fait que ça a tout déboulé. Puis finalement, j'étais allée manger d'autres choses. Puis c'était bien correct. Mais c'est de faire attention. Quand j'ai fait du pouce, quand j'ai embarqué du monde sur le pouce, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'intuition, de voir la personne, de lui parler, de lui proposer, de, soit que de lui proposer, de lui révéler finalement notre itinéraire, de savoir où on s'en va quand c'est nous qui embarquons, ou de recevoir ce que l'autre a à dire, puis de savoir quoi en faire. Fait que c'est ça, savoir quoi en faire de cette intuition-là, je pense que c'est important aussi. Alors, je suis Sylvie, je suis la fille de Thérèse, petite fille d'Élima et de Jeanne. Ah, oh. Merci Sylvie. Petite question très vite pour toi à propos de ce que tu as dit. Euh, tu as parlé, quand on suit notre intuition, ça peut déranger. J'aime ça. Euh, est-ce que, est-ce que tu penses que on devrait suivre notre intuition, pas déranger? Je pense qu'il faut apprendre à déranger. Oui, oui, il faut apprendre à déranger parce Merci. que sinon, on se prive de quelque chose de très précieux qui est, tu parlais d'authenticité. Je pense que ça répond à la question. Super, c'était la bonne réponse. Je savais que tu aurais dit ça. Fallait que je la demande pour tout le monde. Vas-y, Mélanie. Bonjour, moi c'est Mélanie. Euh, je voulais revenir sur le fait que tu as dit euh, il y en a des mères qui voient pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de leurs enfants qui sont malades ou qui ont quelque chose qui ont besoin d'en parler mais souvent c'est parce que la mère ou le parent il a- il est pas vraiment guéri, il a besoin de guérison lui-même avant de pouvoir euh, suivre son intuition. On peut pas vraiment suivre notre intuition si on est déjà sur le mauvais chemin parce que notre intuition elle va nous induire en erreur. Euh, Puis aussi pour les rêves, je sais que comme en ce moment c'est la grosse mode, tout le monde fume du cannabis, puis mais ça enlève nos rêves.
Puis quand on n'a pas nos rêves, ouais, c'est ça, on a besoin de nos rêves pour pouvoir. Il y a plusieurs sortes de rêves, mais les rêves prémonitoires sont vraiment importants. Puis, ouais, c'est à peu près ça que je voulais dire. Merci, Mélanie. Oui, c'est vraiment ça. Tu as touché vraiment le point là, tu sais, pour revenir à tu sais, les parents ou tu sais, peu importe, les personnes qui ont des enfants autour d'eux autres. C'est parce qu'ils Ouais, ont eux autres même besoin de guérison. Fait que quand tu as besoin de guérison, tu peux pas avoir une intuition parce que ça va être tout croche. Tu sais. C'était ouais, vraiment ça que c'était là vraiment que je voulais en venir. Fait que merci d'avoir apporté ça, c'est important. Puis, oui, tu sais, dans les années des drogues, le monde, il pensait qu'il fallait se droguer pour avoir des rêves, pour avoir des visions. Mais dans le fond, on a vite réalisé que la méditation est bien meilleure que la drogue pour avoir ouais, des vrais rêves, des vraies missions, des rêves qui vont nous guider à la bonne place, dans le fond. ouais. C'est avec un esprit clair qu'on va les avoir. Tu sais, ça, je suis bien d'accord avec ça. Merci, Mélanie. Gabrielle ou Claudine? Ah, vous Ben, avez moi, changé de place. Ah! On te fait danser. Coucou. Je voulais revenir sur un point que Sylvie elle a mentionné, puis que je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle disait, je ne sais pas si je vais le nommer correctement comme elle a dit d'avoir confiance en ses capacités d'intuition. Puis je suis parfaitement d'accord avec elle. Puis ça me fait penser aussi d'avoir une confiance en ses capacités. Mais à un certain moment donné, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir des capacités, justement. Si je pense à moi avec mon processus de guérison que j'ai eu dans les 2 dernières années, avec la dépression que j'ai faite, mon intuition était zéro pin barre, là. Vraiment. Donc, psychologiquement, faut être à un certain niveau, si je peux dire, ou une certaine connexion, si je peux dire aussi, pour que l'intuition soit là. Je me rappelle de mon jeûne que j'ai eu avec toi l'année dernière, qui était de retrouver ça, cette intuition-là, cette médecine, cette sagesse féminine que j'avais complètement perdue à travers mon processus de guérison. Puis, tu sais, ça me faisait beaucoup mal, mais je le comprenais, puis je comprenais que je devais passer là pour aller vers autre chose qui est meilleur, tu sais. Puis je me suis étonnamment dernièrement, tu sais, puis Gabriel, il est là pour le prouver, tu sais, j'ai comme pris conscience, j'ai dit, oh, OK, j'ai retrouvé ma médecine, j'ai retrouvé une certaine intuition que j'avais perdue, puis c'est ça, je voulais vraiment revenir sur le point d'avoir confiance en ses capacités, puis d'avoir une croyance, mais c'est ça, c'est psychologiquement, faut être stable, là. Donc, j'ai parlé. Merci. Merci, Claudine. Tu sais, il faut aussi penser, merci tout le monde, c'est vraiment, j'aime ça, vous écouter tout parler, puis tu sais, d'écouter tous les points de vue, puis toutes les, tu sais, c'est toujours tellement, tellement, tellement enrichissant. Ben, vas-y donc, Carole. Ben, je suis entièrement d'accord pour ce qui est de l'intuition masculine et féminine, parce que c'est un plus pour notre société féminine et masculine. Alors, je vais commencer par dire Carole. Je suis la fille de Jeanne d'Arc, la petite fille de Célestine, l'arrière-petite-fille de Marie, arrière-arrière-petite-fille de Sarah et arrière-arrière-arrière-petite-fille de Marguerite, mère de Stéphanie, mère adoptive de France et grand-mère de Audrey, Mathieu, et Loïc et Maëlie. Alors, si je retourne en arrière, on a eu beaucoup de débats concernant l'intuition. Il a fallu vraiment prendre conscience puis se permettre aussi de manifester en tant que femme qui est intuitive et en tant qu'homme aussi,
parce que l'intuition a créé des fois des bouleversements, a créé des peurs aussi. Et même que, hein, entre guillemets, si je peux aller jusque-là, il y a des sorcières qui se sont faites brûler parce qu'il y avait trop, pour certaines personnes, de l'intuition. Et on a fait tout un grand chemin. On a, de par toute notre évolution, puis on a fait des recherches aussi, là. On a fait des recherches, on a eu des discussions. Il y a eu des discussions qui ont été assez corsées en rapport à l'intuition, mais quel cadeau! Quel cadeau de pouvoir amener à la table l'intuition, puis d'en parler avec notre famille, nos amis, peu importe. Puis je trouve ça très, très, très pertinent d'écouter ce que vous avez abordé là, depuis notre début de rencontre, parce que je vois on est en train de vraiment renforcer ce beau cadeau-là. Fait que merci aux femmes, merci aux hommes de se manifester et de vraiment donner un plus. Puis l'intuition, quand on le ressent, on peut prévenir des drames. On peut prévenir toutes sortes de choses avec notre intuition. Fait que c'est ça que j'avais à partager avec vous. Merci, ma belle Carole. Tu sais, moi, je vais vous amener, je vais donner la parole. C'est Gabrielle après? Oui, je te donne la parole dans 2 secondes. Je veux vous ramener un peu à la même chose que je vous ramène à toutes les semaines. Oubliez pas qu'on est en train d'étudier 6 cadeaux qui nous ont été donnés par nos ancêtres aux femmes, qui viennent de Femmes Ciel. Pensez au Mercle, hein? Pensez au, on va, je veux vous amener parce que j'aime toujours vous ramener au côté traditionnel, au côté culturel, au côté, tu sais, on peut parler intuition de plein, plein, plein de choses. Puis c'est un peu ça qu'on a parlé, puis c'est correct, là. Parce qu'il faut aller là pour justement, mais là, il y a des points qui ressortent justement, qui nous fait penser, OK, mais la mère Clan, elle, c'est elle qui dirigeait, c'est elle qui leadait, hein? Si elle n'aurait pas suivi son intuition, là, tu sais, là, les premières médecines qui ont sorti, là, qu'est-ce qui enseignait à la première femme quelle médecine qui était bonne? Tu sais, la première femme qui a ramassé la première plante, là, hein? Elle a observé les animaux, hein? Qu'est-ce que les animaux y mangeaient. Il fallait aussi qu'elle suive son intuition. Parce que si elle n'aurait jamais suivi son intuition, on n'aurait pas de médecine aujourd'hui. Ben non. Fait qu'on a fait l'observation, comme quelqu'un a mentionné tantôt, on a observé. Hein, on a observé les animaux, comment est-ce que les autres ils vivaient, qu'est-ce que les autres ils mangeaient, qu'est-ce que les autres, comment est-ce que les autres ils dormaient, comment est-ce que, tu sais, je veux dire, ça a commencé en quelque part, la vie, là. Après ça, ben, on a osé suivre notre intuition, puis prendre une telle plante, puis oser l'utiliser, puis oser aussi regarder, ah, ben, cette plante-là, hey, hey, ça m'a aidé avec ça m'a aidé avec ça peut, OK, mais celle-là, on va la mettre pour ça, on va la mettre pour ça. Mais tu sais, ça a commencé, il y a eu un début à ça. Mais s'il n'y aurait pas eu d'intuition, là, ich, je sais pas si on aurait toutes les choses qu'on a aujourd'hui, en fait, de cadeaux qu'on a en tant que femme Anishinaabe, là. Vas-y, Gabrielle. Oui, Gabriel, fils de Christiane, fille de Germaine, fille de Wilhelmine, descendante de Françoise Beaudanois. Euh, pour l'intuition, je pense que j'ai quand même été choyé, même en tant qu'homme, d'avoir ce ressenti-là, si on veut, cette connexion-là avec moi-même. Je vois l'intuition en 2 parties. Il y a comme 2 façons pour moi d'avoir l'intuition. Il y a ce que je ressens à l'intérieur de moi qui viendrait peut-être de mes expériences de vie, de ce que j'ai compris, un peu de sagesse, un peu de comme toutes les choses dans le fond que la vie a apporté. Surtout les épreuves, je pense que ça forme beaucoup une personne. Fait que je pense qu'il y a un côté que l'intuition vient de tout ça.
Puis il y a un autre côté que ça vient vraiment des ancêtres. Fait que pour moi, l'intuition, c'est aussi dans le fond, un lien direct avec les ancêtres qui va prendre de l'ampleur, qui va se peaufiner à mesure que je vais apprendre à connaître mes ancêtres, à discuter avec eux. Puis les cérémonies y est pour beaucoup aussi. Fait que je ressens que si je suis une période de temps où est-ce que je suis moins connecté à mes cérémonies, je suis moins connecté à mon intuition aussi. Puis dans ce temps-là, on dirait que je me réfère beaucoup à mon mental, à ce que je pense. Puis là, je tombe dans les calculs. Est-ce que je devrais faire ça? Si je le fais, c'est quoi les conséquences si je le fais pas? Fait que là, je rentre beaucoup dans le fond, je m'en remets beaucoup à moi-même, puis souvent, c'est là que je vais le plus me tromper. Fait que c'est important pour moi de me ramener souvent à dire, OK, les cérémonies, il faut que j'y retourne pour garder ce contact-là avec mes ancêtres. Puis là, présentement, dans ma vie, j'en suis conscient que c'est ce qu'il faut que je fasse parce que ça a comme plein de choses qui ont bougé beaucoup dernièrement. Puis en place de cultiver ce contact-là avec mes ancêtres pour qu'ils me guident, ben, j'ai comme pris beaucoup sur mes épaules. J'ai pris beaucoup la relève, dans le fond, de dire, OK, je vais faire mon chemin, puis je vais aller où est-ce que je pense qu'il faut que j'y aille. Puis je me rends compte là, que dernièrement, ben, c'est ça, je me suis comme trompé dans plusieurs choix que j'ai faits. Là. Fait que je suis content de cette conversation-là ce soir parce qu'elle me fait prendre conscience de cette partie-là qui est importante dans ma vie, de cette intuition qui vient directement de mes ancêtres, qui sont là pour me guider. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup de me faire prendre conscience de ça ce soir. Puis c'est toujours des beaux enseignements qu'on reçoit. J'ai parlé. Ah, oh, miigwech, Gabriel, tu sais, c'est sûr, les intuitions, c'est certain que ça vient de nos mémoires ancestrales. Ah, c'est sûr, c'est sûr que les intuitions, ils viennent de nos mémoires ancestrales. Ça, c'est 100% sûr. Je suis contente que tu l'aies amené parce que c'est certain que ça vient de là, ces cadeaux-là, hein? Hein? Puis ça vient de là, c'est, tu sais, quand on suit nos instincts, puis peu importe c'est qui tes ancêtres, c'est pour ça qu'on va avoir différents styles. Puis quand on commence à les analyser, comme tu dis, on n'est plus dans l'intuition, on est vraiment dans le mental, exactement comme tu as dit, là, ça c'est sûr, là. Vas-y, Mélanie. Je voulais juste peut-être me rajouter à ce que j'ai dit tantôt. En anglais, on dit gut feeling. Mhm. Puis c'est ça, la guérison, là, ça commence vraiment dans notre flore intestinale. Quand que c'est vraiment en débalancement, mais c'est là qu'on perd notre intuition. Puis c'est là, j'imagine que le terme gut feeling vient de... Ouais, c'est ça. Absolument. Absolument, c'est de là que ça vient. Hein? C'est direct de là que ça vient. Hein? Tu sais, puis quand ça passe pas, là, ben là, ça monte, là, ça fait là, après ça s'en va là, puis ça fait la grosse boule, puis là, tout est Ouais, bloqué, là. Hein? Il n'y ouais, a plus rien qui bouge. Puis là, il faut retourner en bas, il faut commencer à brosser le lac, faire monter les déchets, puis faire passer ça ben, comme il faut pour, tu sais, faire cette connexion-là avec le cœur pour être vraiment capable d'être à l'écoute de nos intuitions. Ça, c'est ça. Merci, Mélanie. ben, Euh, Carole, Suzanne, Dominique, Carole, Karine. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de l'intuition? Ah, vas-y, Suzanne. Ben, je vais pas ajouter beaucoup de choses, mais dans le fond, euh, je me présente, je m'appelle Suzanne euh, Mikinok Nidodem, Anishinabekwe, euh, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis. Euh, Bonsoir tout le monde. En fait, tu sais, moi, ce qui me vient en tête, c'est que l'intuition, c'est un pressentiment. Je rejoins un peu Claudine tantôt. L'intuition, faut être en forme. C'est comme pour être capable de vivre ça. On a tous des expériences de vie différentes, tu sais. Moi, dans le fond,
c'est dans ce sens-là que je veux dire que je rejoins un peu ce que Claudine disait. Tu sais, moi, mon intuition, mon pressentiment a été un peu brimé là, tu sais, dans ma vie d'enfant. Puis là, ben, on est en guérison, tu sais, il faut apprendre à l'écouter, mais c'est pas toujours facile parce qu'il a été brisé. Je le savais que c'était pas correct, puis je ne pouvais pas l'écouter à ce moment-là. Mais c'est ça. Donc, un pressentiment de quelque chose, tu sais, c'est très facile de l'écouter quand ça vient le temps, là, puis quelqu'un l'a nommé tantôt, là, par rapport aux animaux de compagnie. Tu sais, moi, j'ai eu des chevaux longtemps, là, aujourd'hui, j'ai des poules. Je sais tout de suite quand j'ai une poule qui va pas bien, je sais tout de suite quand mes chevaux allaient pas bien, je sais, tu sais, c'est un pressentiment, on le voit, on est capable de. Mais c'est pas aussi facile dans la vie de tous les jours par rapport à toutes sortes d'événements là, qui se passent. Ça c'est. Je pense qu'il y en a qui l'ont plus fort que d'autres. C'est ce que je veux dire. Avais-tu quelque chose à dire, toi? Euh, Vas-y non. donc, Dominique. Oui, OK. Dominique Nindejenaka, Seneshnabé Nini, euh, Muriel Tajikouissis, Agnès, Laurette Tajikouissis, Agnès Tajikouissis. Bonsoir. Ben moi, je pense que l'intuition, c'est une série de décisions aussi, tu sais. Parce que qu'on soit intuitif ou contre-intuitif, si je peux dire ça comme ça nous mène un peu comment je dirais, à un apprentissage. Tu sais, comme tantôt, tu disais, Cocoum, euh, ce matin, je me suis levé puis je voulais prendre la 50, puis j'ai pris à 417, puis finalement, je me dis à mi-chemin, ben, calique, j'aurais dû prendre la 50, tu sais. Mais il y a une leçon à tirer de là, autant que de dire si j'avais pris à 50 puis que j'étais resté pris dans 50, de me dire, ben là, j'ai une leçon à prendre ici à matin. Moi, je pense que chaque décision qu'on prend, peu importe l'utilisation de l'intuition ou pas, il y a une raison pour laquelle on l'apprend. Si on devient contre-intuitif, c'est peut-être parce que notre intuition, il y a quelque chose qui nous dit de ne pas suivre notre intuition. Tu sais. Il y a peut-être un sentiment qui nous dit non, va pas par là. Tu sais. Puis c'est peut-être là la leçon aussi de savoir pourquoi on ne fait pas confiance à notre intuition. Pourquoi on veut pas on veut pas suivre ce chemin-là aujourd'hui ou souvent dans nos vies. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu vers là que moi je pense, tu sais, c'est de dire. Euh, parce que, tu sais, surtout dans nos sociétés actuelles où euh, les égos sont grands puis sont gros, puis d'être intuitif, tu sais, tantôt on disait être intuitif, c'est peut-être aussi brosser la cage, c'est peut-être être. Euh, comment tu disais tantôt à Sylvie, là, le mot ne me vient pas, mais ça se peut que ça provoque, tu sais, ça se peut que ça brasse des choses. Euh, ben, des fois, tu sais, même si on aime bien brasser les choses, puis on aime bien. Éveiller des discussions, des choses comme ça. Il y a peut-être des moments dans nos vies où ça ne se fait pas, où ça va créer des plus grands remous que ce qu'on voudrait que ça crée. Tu sais. Fait que suivre l'intuition à ce moment-là, ça pourrait être payant, mais en même temps, ça pourrait être très difficile, tu sais, pour l'entourage. Fait que je pense qu'on est peut-être dans une époque où l'intuition, on l'étouffe un petit peu par crainte de trop brasser les choses parce que les égos sont gros puis sont peut-être un peu trop gros, en fait. Fait que, miigwetch, c'est un peu ma réflexion là-dessus. Merci, Dominique. Je m'attendais un peu à ce que tu dises ça aujourd'hui, je sais pas. Non, mais vraiment, parce que c'est vraiment, oui, parce que tu sais, je commence vraiment à te connaître. Ben, d'un, toutes les femmes, là, vous venez toutes au monde avec de l'intuition. Tout le monde. Toutes les femmes, ça, c'est un cadeau inné. Hein. C'est un cadeau qu'on reçoit. C'est un des 6 cadeaux qu'on reçoit à la naissance en tant que femme. De un. De deux, oui, ça a été amené que des fois, l'intuition n'est pas en santé. Hein, parce qu'on est sur un chemin de guérison, c'est pas le temps de suivre nos intuitions, puis on le sait. Parce que quand on commence à suivre nos intuitions, puis tout est croche, on sait qu'il faut prendre une pause, puis dire, wow, non, c'est même pas de l'intuition, là, tu sais, c'est des mauvaises directives parce que je suis dans une mauvaise passe. Tu sais, je suis pas à bonne place comme c'est là. Fait que c'est certain qu'il faut savoir quand suivre ses intuitions. Puis les intuitions, là, c'est fait pour déranger. Hein, une intuition, bien des fois, c'est fait pour déranger. Puis, je pense que, je vais faire bien attention comment je vais dire ça. Bien des fois, il y a aussi la peur.
Hein? La femme, elle va avoir peur. Puis là, je vais parler juste côté femme, cadeau, intuition. La femme, ben, des fois, elle va avoir peur parce qu'elle ne pense pas qu'elle a le droit. Parce que ça fait un peu partie du colonialisme et du patriarcat. Elle pense qu'elle a peut-être pas le droit d'aller là parce qu'elle est une femme. Ça existe encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Encore plus quand on est une femme Première Nation. Euh, oh mon Dieu, je sais pas. Ouais, ça va brosser la marde, ça, puis c'est vrai. Ben, si on apprend à écouter cette voix-là, parce qu'il faut aussi avoir une relation avec notre intuition. Puis je pense que quand on développe une relation avec notre intuition, c'est là qu'on sait si c'est une intuition. Tu sais, parce qu'il n'y a pas de bonnes intuitions ou de mauvaises intuitions, il y a juste une intuition. Mais d'être capable de savoir est-ce que c'est une intuition? Bien, est-ce que c'est mon ego ou bien est-ce que c'est tu sais, autre chose? Tu sais, l'intuition, c'est quelque chose de bien, bien, bien spécifique, là. Puis, l'intuition, oui, ça peut amener à déranger, tu sais, comme on le dit, mais si on ne suit pas notre intuition, là, tu sais, si on ne suivait pas notre intuition, il n'y aurait rien qui existerait sur la Terre. Parce que tout a commencé par une intuition, tout a commencé par une idée. Hein? Tout sur la Terre a commencé par une idée, tu sais, un auto, un ordinateur, l'Internet, la lumière, le robinet. Ça a tout commencé par une intuition. Quelqu'un a eu une intuition de même penser à ça. Fait que je pense que c'est important de définir avant de dire, ah ben moi, je suis très. Puis oui, il y a des personnes qui sont plus intuitives que d'autres, mais pour les femmes, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous pouvez plus, toutes les femmes peuvent développer leur intuition. C'est juste d'apprendre à avoir une relation avec cette intuition-là, puis de la reconnaître comme un cadeau, puis de reconnaître, ben là, c'est peut-être pas le bon temps. Hein? Je dois faire ça avant. Tu sais? Parce que ça ne veut pas dire que si on a une intuition qu'elle va se faire aujourd'hui, il faut y penser aussi. Tu sais, il faut la mijoter, il faut dire, oh, OK, je viens d'avoir cette idée-là. OK, ça me dit que je devrais faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je le fasse demain matin, là. Il faut aussi avoir la sagesse, puis la patience, puis tous les autres cadeaux qu'on a, de mettre ça ensemble, puis de dire, ouais, mais ça, c'est une bonne intuition, mais ça va m'amener là. OK, mais comment je vais me rendre là? Là, il y a plus. Tu sais, il ne faut pas être trop vite, parce que des fois, les gens, ils ont une intuition, mais ils allent trop vite. Ah, ben oui, ça me dit de faire ça, puis je vais faire ça. C'est pas nécessairement comme ça. Tu sais, il faut pas nécessairement d'analyser. On veut pas analyser une intuition, mais on veut peut-être, moi, je pourrais dire, prendre son temps. C'est pas obligé que, tu sais, à moins, ça dépend de la circonstance, mais je parle, tu sais, d'une intuition pour un projet, l'intuition pour telle chose. Mais des fois, tu sais, faut le regarder comme il faut, puis dire, OK, ouais, ça me dit qu'il faut que je fasse ça. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Comment je vais m'y prendre pour me rendre là? Je sais qu'il faut que je fasse ça parce que mon intuition est trop forte. Ça me dit, faut que je me rende là. Faut que je crée ça. Faut que je fasse ça. Mais je ne le ferai pas demain matin. Puis je suis peut-être pas prête à en parler à personne encore. Je vais faire ça comme il faut. Tu sais, c'est de prendre, de nourrir son intuition comme il faut. Fait que, tu sais, il y a bien des façons de regarder. Il y a des intuitions que c'est quelque chose instantané, c'est tout de suite, c'est le même, c'est ça, dépendamment c'est quoi. Mais je pense qu'il y a une intuition qui doit vraiment euh, être prise avec humilité aussi. Hein? Tu sais, il ne faut pas oublier nos 7 enseignements, ça fait partie de ça, tu sais, d'avoir le respect. Tu sais, si on a une intuition qui manque de respect à l'autre personne, ben, il faut peut-être lui dire, ouais, mais c'est peut-être pas exactement ça que mon intuition a me dit de faire. Hein? Que je pense qu'il faut aussi prendre le temps des fois de regarder cette intuition-là, puis de regarder comment est-ce qu'on va se rendre à accomplir ce que ce, ce- dans le sens intuition, tu sais, parce qu'intuition, ça peut être comme un sixième sens, ça peut être, tu sais, mais tu sais, l'intuition, ça peut aussi dire, OK, je devrais vraiment faire ça parce que ça me dit qu'il faut que je fasse ça.
Tu sais, puis là, je pense vraiment que c'est une intuition dans ce sens-là qui viendrait vraiment de nos mémoires ancestrales, quelque chose qui nous guide. Hein? Mais il y a plusieurs sortes d'intuitions, je dirais. Même avec toutes vos conversations, on le voit, là, comment est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'intuitions. Tu sais, être une maman intuitive, être, tu sais, une enseignante intuitive, être une grand-mère intuitive. Tu sais, ça, c'est le côté donneuse de vie, côté maternel. Tu as aussi le côté professionnel, tu as le côté cérémonie, tu sais, tu as tous ces côtés-là. Mais tu sais, ça, mettons, tu as l'intuition. euh, que cette cérémonie-là, elle devrait être ramenée, disons. Là, tu dis, OK, ben wow. C'est c'est comme le rêve de la chanson de l'eau, pensez-y. Tu sais, le rêve de Kathleen pour le chant de l'eau. Elle s'est pas levée le lendemain matin et elle a dit, OK, quand moi je viens de rêver à ça, on va chanter ça. Non, elle a appelé les grands-mères. Les grands-mères sont allées. Elle a parlé de son rêve. Une des grands-mères connaissait ce rêve, elle connaissait ce chant-là. Ils ont appelé, ils ont fait appel à toutes les femmes. Comment est-ce qu'on va amener ça? Comment est-ce qu'on va délivrer ce chant-là aux femmes pour que ça dure? Parce que si Kathleen a arrivé, hey, moi j'ai rêvé ce chant-là, faut absolument, ça n'existerait même plus aujourd'hui. Non, elle a suivi le bon processus. Elle a fait confiance, elle a suivi, elle savait que ce rêve-là, il était important. Elle savait qu'il fallait qu'elle en parle aux grands-mères. Les grands-mères ont su quoi faire. Puis ensemble, ben, on en est venu avec la cérémonie de l'eau. Puis le chant de l'eau, c'est un bon exemple d'un rêve prémonitoire, d'un rêve qui a donné comme l'intuition qu'il fallait qu'elle fasse ça. Ça ne l'aurait pas suivi, puis elle aurait juste dit, ben, qui suis-je, moi, pour faire ce genre de rêve-là? Je suis juste, tu sais, juste moi, ma petite moi, tu sais, qui vit dans ma petite maison, puis que je suis pas une personne bien importante, tu sais. Tant, tu sais, la cérémonie de l'eau est rendue partout sur le territoire algonquin, et plus, juste parce qu'elle a osé parler de son rêve, elle a osé prendre le temps, faire preuve d'humilité, faire preuve de respect, en parler avec d'autres, puis ensemble, c'est venu. Fait que ça aussi, c'est un côté de intuition, hein? Tu sais, intuition aussi des rêves qu'on a. Sylvie, puis après ça, Carole. Euh, Ça m'amène à penser à les sortes d'intuition. Moi, j'ai deux sortes d'intuition qui sont vraiment de même. Euh, j'ai, je suis capable de sentir si quelqu'un va mourir. OK. C'est arrivé, entre autres, avec mon curé de paroisse. Il est venu me saluer, je m'en allais. Puis dans ma tête, ça a fait, oh, c'est la dernière fois que je le vois, il va mourir. Il est mort 3 jours après. C'est un des exemples de mort. Les autres, c'est des accidents que j'ai eus de voiture, de vélo, que je partais, puis je fais, oh, il va se passer ça. Puis effectivement, Hey, ça Sylvie, s'est je vais passé. t'arrêter une minute. Est-ce que tu Oui. penses que ça, c'est une prémonition ou une intuition? Pas sûr que c'est la même chose. Non. Je te pose la question. Pour moi, c'est proche l'un de l'autre. OK. C'est vraiment proche. Parce que Parce que toutes ça les serait femmes, quoi, ça serait quoi la ligne fine entre les deux? ben, L'autre phase, prémonition, c'est que, ben, des fois, on va pouvoir, c'est comme on prédit quelque chose. Tu sais, on sait que quelque chose va arriver. Tandis qu'une intuition, c'est plus une idée qui vient, qui nous dit, tu sais, il faudrait faire ça. Je pense qu'il y a une ligne, je pense qu'il y a une différence entre les deux. C'est mon opinion, là. Parce qu'on dit que les femmes, toutes les femmes sur la Terre viennent au monde avec l'intuition, mais je suis pas sûre que toutes les femmes y ont une prémonition, ont le cadeau de prémonition. C'est un autre don, la prémonition, selon moi. Je me demande, je te lance ça comme ça. Je pense qu'il y a une différence. oui, ça se peut.
Mais tu vois, moi, je vois la prémonition dans quelque chose qui serait vu longtemps d'avance. Moi, c'est pas longtemps d'avance, c'est je pars là en voiture, puis je sais que dans les minutes qui viennent, là, ça va se passer. Fait que c'est c'est une bonne question. Pas L'autre chose, soupçonné. c'est dans les rêves, on dit qu'il n'y a pas d'analyse dans l'intuition, mais je pense qu'il y en a une partie quand ça vient d'un rêve, parce que le- tout ce qu'on ressent dans le rêve, parce que des fois, c'est nous qui est en scène ou des gens morts, puis c'est quoi les messages que ça veut dire. Je pense qu'il faut arriver à une certaine analyse de ça. Puis, oui, dans l'intuition, ça évacue pas d'avoir du doigté par rapport aux actions puis aux paroles qui vont suivre. Fait que c'est ça, je pense que c'est bien important de le rappeler. On est dans le relationnel, fait que on peut pas juste pitcher de quoi parce qu'on a senti, mettons, que ouais, mais toi, là, ton couple, il va pas bien. Ça peut être délicat. Fait que la façon qu'on va le faire, le lieu qu'on va le faire, tout ça, ben, je pense qu'il faut le réfléchir, même si on sait qu'on a raison dans notre intuition, le déverser aux autres, je pense que ça prend du doigté et de la minutie. Merci, c'est lui. Tu sais, je pense à Jacob, tu sais, c'est lui, dans le fond, qui nous a donné l'enseignement des 6 cadeaux pour les femmes. Quand il parlait d'intuition, il parlait toujours de la petite voix qui disait de faire telle chose, tu sais. Euh, ouais, moi, je pense qu'il y a une grosse ligne entre la prémonition, la prédiction, puis l'intuition. Je pense que c'est pas tout le monde qui ont le cadeau de prémonition. Que ce soit une prémonition à long terme ou tu sais, que tu saches tout de suite le lendemain. Moi, j'ai le cadeau de la sentience, que je pense, je fais une grosse différence entre la sentience et l'intuition. Tu sais, le ressenti et l'intuition, je pense que c'est deux choses différentes. Parce que j'ai ce cadeau-là de sentience. Puis je sais que c'est pas de l'intuition, c'est pas pareil. Ah, mais c'est intéressant, Sylvie. Merci. Ça ouvre une autre discussion. Carole, puis après ça, Mélanie. Euh, concernant ce que Dominique a dit, ça me fait réfléchir mettons exemple, je suis sur la route, j'ai décidé d'aller à un endroit, pouf, change d'idée. Et en changeant d'idée, je peux réaliser que j'aurais dû garder mon intuition première. Alors, je me pose la question que si on change notre pensée d'idée, ça devient peut-être un exercice pour renforcer notre intuition. De dire que si j'aurais dû aller là, et là, je me tape un accident, peu importe, j'aurais dû suivre ma première idée, mon intuition première. Alors, si ça m'arrive à quelques occasions, puis je prends conscience de dire, écoute, je pense que je lis l'intuition. Alors, je trouve que ce revirement-là nous permet d'avoir un exercice et nous amène à renforcer et de dire, écoute, je crois que je suis en train de guérir des choses, puis là, je constate que mon intuition, elle est très importante. Alors, pourquoi pas l'écouter demain matin? Exemple. Fait que, ce que Dominique a parlé, puis il ne voulait pas parler, puis c'était super intéressant parce que pour moi, ça me déclenchait ça, de dire quel bel exercice. On est plus ou moins conscient de ça, mais c'est là pareil. Puis là, moi, ça m'a permis de dire, wow, OK, quand mon intuition va être je vais vraiment faire l'exercice. Peut-être que la semaine prochaine, je vais revenir à vouloir dire, Dominique, regarde bien, j'ai eu ça, puis j'ai réalisé que. Fait que merci, parce que je trouve ça
Je trouve ça très intéressant de nous amener, oui, vraiment à guérir, puis que nos ancêtres nous ont amené des enseignements, puis on est rendu dans un monde où, oui, il est temps qu'on guérisse telle et telle chose, puis il est temps qu'on écoute ce qui se passe en dedans de nous, parce que c'est nous qui menons la barque. C'est plus Pierre-Jean-Jacques, c'est nous. Fait que, Dominique, merci beaucoup. Puis en passant, je te redis encore bon anniversaire. Vas-y, Mélanie. Merci, Carole. Moi, c'était peut-être pour revenir sur Sylvie entre la prémonition puis l'intuition. Euh, de ce que je peux comprendre, la prémonition, quand tu as une prémonition, tu peux pas le changer. Qu'est-ce qui va arriver, il va arriver. Tu sais, comme elle disait, elle avait comme la prémonition que le curé était pour décéder. Mais ça, il n'y a pas rien qu'elle peut faire. Si elle décide d'aller à gauche au lieu de la droite, mais ça fera rien. Tandis qu'une intuition, tu peux toujours la changer, puis ça, mais c'est laissé à toi, comme le résultat, il va changer dépendant de ce que tu choisis. Je Merci, pense que Mélanie. peut-être qu'elle a la ligne. Ouais. Merci, Mélanie. Écoutez, je vais vous poser une dernière question à tout le monde. J'ai hâte de voir là, qui va me répondre ça, mais tu sais, on est en train d'étudier 6 cadeaux que les femmes ont reçus à la naissance. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a reçu le cadeau de l'intuition en tant que femme? Parce que c'est là vraiment qu'est l'enseignement. Tu sais, on peut parler de tout ça, puis c'est intéressant les conversations qu'on a. Mais si on se ramène, là, tu sais, on se ramène qu'on a reçu un cadeau, puis on a reçu le cadeau de l'intuition. Pourquoi est-ce que les femmes, nous autres, on aurait reçu ce cadeau-là? Oui, Karine? Je pense que c'est parce que dans la tradition des Premières Nations, la femme, ben, d'abord c'est une tradition matriarcale où c'est les femmes qui décident et c'est pour ça qu'elles ont reçu Matrilinéal. On n'est pas une nation matrilinéale, matriarcale, ouais. matrilinéale. Et que c'est pour ça qu'elles ont reçu ce don-là pour pouvoir guider le clan ou la communauté dans la bonne direction. Merci, Karine. Carole? Ah ben, c'est un équilibre. Il y a un équilibre là, qui se crée. Puis cet équilibre-là, au fur du temps que notre intuition devient de plus en plus forte et de plus en plus exprimée, il va arriver un équilibre entre. C'est le mot équilibre là, qui me parle beaucoup. Merci, Carole. Suzanne ou Dominique? Et je me suis fait jouer un tour, ça a changé de place au même moment où je cherchais le bouton. Je le sais, moi aussi, je changé de place. Ben, je vais répondre avec mon background académique, mes études anthropologiques, là, mais pour moi, je pense que c'est beaucoup pour l'instinct de survie, pour la survie de l'espèce. Tu sais, tantôt, on parlait beaucoup une mère sait quoi faire quand un enfant, tu sais, on va prendre un animal là, qui donne naissance à peu importe quoi. Dès que le bébé sort, la mère, même si c'est son premier bébé, elle sait exactement quoi faire pour qu'il puisse respirer, pour qu'il puisse, puis c'est un animal, là, donc, puis, tu sais, notre descendance, ben, tu sais, selon moi, on vient des animaux, ou du moins, fait qu'on est très près, fait que, ce qui me fait dire que, ben, l'humain, tu sais, a le même instinct de survie, c'est-à-dire, la femme a le même instinct de survie pour la procréation, pour pour la survie de l'espèce, si je peux dire, là. Donc, pour moi, ça part de très, très, très loin là, dans le bagage de l'humain, là, tu sais. Ben oui, entre autres, parce que vous donnez la vie, parce que c'est vous qui portez les enfants puis qui leur donnez la vie. Donc, l'intuition de faire en sorte que l'espèce se continue, ben ça vient en partie de là. Tu sais, c'est sûr que l'intuitif va plus loin que juste donner naissance, là, mais entre autres, tu sais, selon moi. Bref, ma perception. Merci, Dominique. Nadia?
J'ai des problèmes avec ma main, puis le micro, ben, c'était la même réponse que Dominique. C'est OK. la survie de la planète. Parce qu'on donne naissance, puis on est responsable des générations qui viennent. Ouais. C'est exactement la même réponse que Dominique. Je suis désolée, je ne sais pas comment baisser ma main. Elle va baisser tout seul. Après tant de temps, là, elle va baisser tout seul. Oui, ben c'est ça, justement. Il faut penser que le premier cadeau, c'était la guérison. Fait que comment est-ce qu'on peut faire de la guérison sans avoir de l'intuition? C'est quasiment impossible. Pour moi, les deux, ils allent ensemble, main dans la main. Faut faire preuve d'intuition pour être capable de guérir parce que on n'a pas, c'est pas tout le monde qui a pris un cours en guérison ou on peut même aller plus loin que ça. Tu sais, aujourd'hui, ils donnent des cours prénataux pour, tu sais, comment respirer, puis comment pousser, puis comment donner naissance, mais euh, moi, j'ai jamais eu ça, ces cours-là, ça. Tu sais, moi, ça n'existait pas quand moi, j'ai donné naissance à mes enfants. Puis, quand c'est venu le temps, ben, je savais juste qu'il fallait que je pousse. Tu sais. C'est instinctif de faire, tu sais, de donner naissance à un enfant sans avoir pris de cours d'avance, puis sans savoir d'avance. C'est certain que. Puis, j'ai pas été endormie non plus. Moi, j'étais dans la. Ma fille est venue au monde dans la première année où est-ce qu'ils ont arrêté d'endormir les femmes pour donner naissance, où est-ce que les femmes ont commencé à donner naissance naturellement. Euh, avec le système, ben moi, je suis venue au monde à la maison, là. Je suis pas venue au monde, moi, je suis pas venue au monde dans un hôpital, mais euh, les enfants, comme ma fille, elle a 52, les enfants qui ont 55, là, ben, les mamans, ils étaient endormies pour donner naissance. Dans cette période-là, là, les mamans étaient toujours endormies. Après ça, ben, moi, l'année que moi, en 1972, quand ma fille est venue au monde, c'était la première année que là, les femmes étaient plus endormies. Puis je pense qu'en 74, c'est là qu'ils ont commencé tranquillement à donner des cours prénataux, là. Fait que, tu sais, il fallait avoir quand même l'instinct. Tu sais, l'instinct aussi, tu sais, le premier cordon ombilical, quand il a été coupé, c'était pas écrit dans un livre, là. Tu sais, qu'il fallait couper. Tu sais, c'est tout instinctif, tout ce qui est la vie. Hein? Fait que c'est un peu ce que je disais tantôt, tu sais, la première plante, tu sais, la première médecine qui était utilisée, tu sais, comment est-ce qu'on savait que tu sais, le cèdre, il y avait mille et une propriétés, tu sais, qui pouvaient guérir pas mal n'importe quoi, puis etc., etc., etc. Fait que je pense qu'en arrière de ça, il y a beaucoup d'instinct. Puis comme Karine disait aussi, tu sais, pour guider, tu sais, tu sais, les mères clans guident la nation. Les femmes, c'est pas toutes des mères clans, mais tu sais, ils font toutes partie de cette de ça, dans le fond, tu sais, de ce groupe-là, tu sais, les femmes. Fait que, tu sais, pour guider, ben, faut avoir de l'intuition. Surtout quand on guidait sans avoir un manuel qui nous donnait toutes les instructions. Puis si les hommes se fiaient à notre intuition pour nommer les chefs, parce que ça a toujours été la femme qui nommait le chef. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il faut dire que l'homme faisait confiance à l'intuition de la femme. Si on recule, peut-être pas dans la société d'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, mais ces cadeaux-là, c'est pas un cadeau qu'on a reçu en l'année 2000. Tu sais, c'est des cadeaux qui ont été donnés aux femmes depuis les temps immémoriaux. Fait que, tu sais, il faut penser, tu sais, j'aime toujours nous ramener à ça, d'où ça vient, dans le fond, tu sais. Fait que je pense que si les hommes faisaient confiance aux femmes, que c'était les mères clans qui guidaient, mais en quelque part, c'est parce qu'ils faisaient confiance à l'intuition de la femme. Puis je pense que le premier cadeau qu'on a eu, la guérison puis l'intuition, ben, ça va main dans la main. Un ne peut pas aller sans l'autre tant qu'à moi. Fait que moi, c'est ça que j'ai à rajouter. Nadia, tu voulais-tu dire d'autres choses? Juste ta main n'a pas baissé. Correct. Je sais pas pourquoi. D'habitude, ça baisse tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Il reste 2 minutes avant qu'on ferme. Merci beaucoup. C'était fantastique. Je savais qu'à ce soir, on aurait sorti plein de choses parce que tu sais, c'est des gros sujets quand même. Tu sais, écoute, c'est des grosses affaires, là, parler de ça. Oui, Carole. Caro. Jigaba Ikwe Nindijignekaz, Anishinabekwe, Lise Tajidanis, Alma Tajidanis, Osilia Tajidanis, Zénaïd Tajidanis. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que je trouve que l'intuition fait une partie intégrale de nos vies.
moi, je sais bien que la mienne, je vis beaucoup avec mon intuition. Exemple, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de routes, puis j'étais tordue en est-ce que je passe par ce chemin-là ou est-ce que je passe par ce chemin-là de Bourgette à Cumberland? Puis finalement, j'ai choisi, j'ai dit, si je vois ça à 17, c'est l'eau tout le long, c'est beau. Mais si je prends les routes secondaires, c'est moins beau, mais là, je suis retournée à 17. Là, finalement, j'ai pris les routes secondaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est arrivé quelque chose à 17 ou pas. Je trouve aussi, comme aux arrêts, à des arrêts, des fois, ça m'arrive d'hésiter, d'avancer. Puis il y en a tout le temps un qui ne fait pas son arrêt là, sur l'autre sens, donc des petites niaiseries de même, là, tu sais. Puis je trouve, je sais pas si la télépathie rentre dans l'intuition, mais à chaque fois que quelqu'un voudrait me parler, on dirait que ça vient instinctif que, puis j'appelle cette personne-là. Puis on me dit que c'est de la télépathie, mais je pense que ça pourrait rentrer un dans l'autre, là. Euh, Je pense que c'est vraiment de la télépathie, Caro. Ah oui? OK, bon, ben c'est ça. Puis non, c'est ça. Ben, sur la route, je suis très intuitif, comme on dirait, je suis capable de voir des choses, comme prendre des directions parce qu'il y a quelque chose qui me tire sur ce côté-là au lieu de sur l'autre côté, là, tu sais, quand tu as deux choix de route, là. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Merci, Caro. Écoutez, avant qu'on se quitte, je vais vous laisser avec un petit quelque chose. Euh, Pensez à l'intuition par rapport à votre santé, par rapport à votre corps. J'aimerais ça que vous pensiez à ça cette semaine. Tu sais, prendre soin de de votre propre santé intuitivement. Prendre soin de votre corps intuitivement. Comment est-ce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Avant qu'on commence le sujet de la semaine prochaine, on va passer 5 minutes là-dessus s'il y en a qui ont des choses à dire par rapport à ça. Mais comment est-ce que nous autres, en tant que femmes, on peut prendre soin de son corps, on peut prendre soin de sa santé juste par l'intuition? Hein? Donc, en d'autres mots, comment est-ce qu'on crée une relation solide avec nous-mêmes, dans le fond? Fait que je vous laisse avec ça, petite pensée comme ça. Tu sais, sans être obligé d'aller voir un médecin, sans être obligé de regarder Google, sans être obligé de regarder un livre, juste par l'intuition. Fait que, tu sais, ça, mettons que vous arrive un petit quelque chose cette semaine, je sais pas, un mal de cœur, un mal de tête, un mal de gorge, une fatigue, euh, un ennui, une peur, une colère, tout ça, ça fait partie de vous. Essayez de penser intuitivement quoi faire. Juste comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des autres qui vont arriver, mais il me semble que ça serait intéressant parce que c'est vraiment ça pour moi. L'intuition, ça commence par soi parce que c'est comme la guérison. Si on ne commence pas par se guérir soi-même, on ne peut pas guérir la communauté. Puis tous ces cadeaux-là qu'on a reçus, c'est toujours pour soi en premier. Fait que si on n'utilise pas l'intuition pour se guérir soi-même, on ne pourra jamais utiliser notre intuition comme il faut pour guérir les autres. Sur ce, ben, je vous aime beaucoup. Passez une belle semaine, une belle soirée de pleine lune ce soir, même si on l'a fêté en fin de semaine. Elle est là ce soir, fait que je vais aller allumer ma pipe, puis je vais aller fumer ça, puis je vais aller y dire un petit coucou. Puis, ben, je vous aime toutes. À la semaine prochaine. Voilà, Bye bye bye, bye. Coco! Mamapi, Kisakin. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bye tout le monde. Bonne Bye soirée. bye. Bye Bye, bye. Carole. Bye. Miigwech, bonsoir. Bye tout le monde. Bye. J'ai reçu ton virement.